Je vais vous parler de la recherche, notamment de la recherche en astrologie, le fameux RA, le Ra, qu'on retrouve dans le mot Gerash, dans le cycle Cédra, dans le cycle Cura, et récemment dans le cycle Bura, de la Bibliothèque universitaire de recherche astrologique. Et on le trouve également à l'envers, dans AR, Astrological Research, dans ISAR, International Society for Astrological Research. Donc cette notion de recherche astrologique, je crois dire même qu'il y a eu une revue de Denis Labouret qui s'appelait La recherche astrologique, je vais peut-être mettre bien. Eh bien, qu'est-ce que c'est que la recherche astrologique? Est-ce que ce mot n'est pas galvaudé, dans certaine mesure? Parce que la recherche, de manière générale, c'est ce qui conduit à des progrès, qui se conduit à faire avancer les choses, qui conduit à construire des éléments nouveaux. Et il ne semble pas que ce soit le cas dans le milieu astrologique. En tout cas, depuis pas mal de décennies, sauf certaines personnes qui sont un petit peu marginalisées, qu'on n'écoute pas, dont on ne veut même pas tenir compte, on ne veut pas même s'il y a l'existence, je ne dirais pas de quoi il s'agit, mais d'une manière générale, le bilan de la recherche astrologique depuis, disons, une quarantaine d'années, donc depuis les années 80, disons, est extrêmement médiocre. Qu'on me dise le contraire, je veux bien les entendre. Avant, il y avait des choses un peu plus puissantes. Si on prend les 40 ans qui ont précédé, entre 1900, les années 30 et les années 70, par exemple, eh bien, il y avait quand même des choses qui étaient coiffées un peu plus. Les travaux de Donné Roman, les travaux de Jean-Pierre Nicolas, les travaux d'André Barbeau, dans les années 30, 50, 60, c'était quelque chose d'assez puissant. On n'a rien trouvé de comparable. Alors, il y a notre ami Guinard qui a, dans son Cura, parce qu'il y a en plus le mot université, alors ça c'est aussi intéressant, que j'ai introduit également avant lui en 76, 75, dans le mouvement astrologique universitaire, qu'il a repris en 99 dans son Cura, Centre universitaire de recherche astrologique. Eh bien, universitaire, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que justement, il y a une position qui se situe à un certain niveau de rigueur, de rigueur au sens plein du terme, c'est-à-dire il y a des choses qu'on évacue, qu'on ne garde pas, dont on se déleste. Hein. C'est ça aussi la démarche universitaire, paradoxalement. C'est pas tout accepter. C'est tout mettre en perspective, de diachroniser, de chronologiser en disant oui, ça c'est vrai, mais c'est une altération, c'est une corruption, etc. etc. Une approche critique, mot important, universitaire. Et ce qu'on reproche aux universitaires, c'est d'être critique. Critique des textes, critique des documents, critique des traditions, etc. Et donc, si on examine le bilan de la recherche astrologique universitaire de Patrice Guinard, qui nous a quittés au mois de septembre, et dont j'ai fait un papier en montrant qu'il était mort 30 ans après Michel Gauquelin, tout en étant né à quelques jours près au mois de novembre, pas de la même année évidemment, mais enfin, tous les deux du début novembre, eh bien, c'est que finalement, il a refait du Nicolas, puisqu'il est passé par Nicolas, sur les conditionalistes, et le problème, c'est qu'il a tout gardé, comme Nicolas d'ailleurs. Il a gardé les maisons, il a gardé les aspects, il a gardé les signes, etc. Il les a un petit peu ravalés, hein, on fait un ravalement, on nettoie, mais il a tout gardé, et c'est ce que je le reproche, si vous voulez, quelque part. Parce que la recherche astrologique, ça consiste à dire, oui, mais ça, c'était une fausse piste, ou ça, c'était un emprunt contestable. On avait confondu, par exemple, l'astronomie et son métalangage. C'est-à-dire, quand l'astronomie utilise des expressions, ça n'a pas la même dimension scientifique que la véritable astronomie. Ce sont des expressions utilisées. Si l'astronomie utilise les noms du zodiaque, ça n'a pas la même valeur que la réalité d'une planète
ou d'une loi de Kepler ou de Newton. Mais certaines personnes disent « Ah, puisque c'est utilisé par l'astronomie, on va l'utiliser aussi ». Les noms des planètes, c'est du métalangage astronomique. Est-ce que pour autant il faut l'utiliser comme tel? Non, c'est simplement des noms qui ont été donnés, qui ont été rajoutés. Et là, effectivement, il y avait un rôle de l'intellectuel en astrologie de dire attendez, ne vous excitez pas, les divisions en 12, c'est simplement une division du métalangage. Les astronomes ont voulu, pour des raisons de commodité, d'ergonomie, diviser en 12 l'espace parce qu'il fallait bien situer les astres les uns par rapport aux autres, mais ça ne va pas plus loin. Bon, je m'arrêterai là sur ça. Eh ben, c'est dit, voilà. C'est très intéressant aussi.